Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder dans un instant. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la chaîne là, depuis le début de la semaine. Si vous l'avez fait et que vous êtes au courant pour la page Patreon, je vous invite à avancer de quelques secondes, quelques minutes la vidéo. Je sais pas comment, mais je fais pas beaucoup de blabla, hein. Néanmoins, là, pour ceux qui nous rejoignent, il y a des nouveautés. Alors, j'ai lancé une page Patreon, je sais pas comment ça se prononce. Et en l'occurrence, c'est pour vous permettre, et je vous en remercie par avance, de soutenir la chaîne. Alors, comment ça se présente exactement? Eh bien, en fait, je vous propose deux abonnements différents mensuels. Euh, qui sollicite une petite participation financière, mais en contrepartie, vous allez avoir des vidéos exclusives et en fait, c'est un moyen pour vous de soutenir davantage la chaîne. Donc, j'ai un abonnement avec des tirages sentimentaux exclusifs, ou en tout cas, ce sera cet abonnement-là. Et de l'autre, je vais vous proposer d'apprendre la cartomancie. Hein, d'accord, donc voilà, et c'est... Eh bien, si vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite à aller voir, le lien est sous la vidéo. Vous y trouvez également mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, il y a également le lien de ma boutique, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, pour vous faire ce tableau Le Normand aujourd'hui, ouais, j'ai pas trop blablaté, hein, ça va. À moins de 2 minutes, tout va bien. Alors, je vais utiliser mon petit Le Normand d'Émilie de Dieu. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Allez, on est parti. Ah oui, j'ai quelques cartes à enlever, c'est vrai. Oui, voilà, ça y est, j'ai tout enlevé, c'est parfait. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? D'ailleurs, j'en profite pour dire, ceux qui vont nous rejoindre sur l'abonnement Patreon, l'apprentissage de la cartomancie, eh bien, je vais vous apprendre la méthode que je vais pratiquer là devant vous aujourd'hui. C'est une méthode de tableau Le Normand que vous ne pouvez pas trouver sur Internet, c'est impossible, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Hein, voilà, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas toutes les cartes, parce que il y a beaucoup de plagiat, hein, quand même sur Internet, et là en l'occurrence j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne s'attribuer cette méthode, les mérites de cette méthode, alors que franchement non, elle n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventée. Donc voilà. En souscrivant à l'abonnement apprentissage de la cartomancie, eh bien, on commencera par le normand. Je vous apprendrai le grand tableau Le Normand, mais surtout ma méthode. Ma méthode, si on veut faire voilà, la méthode que j'utilise pour vous aujourd'hui. Alors, les guides, qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de message annexe. On va procéder à la coupe. Waouh! Bon. On a le cœur et on a le mont. Vous pouvez être peut-être dans une période où vous pouvez avoir des difficultés un petit peu sentimentales, ou alors l'impression que ça n'avance pas, ou d'avoir des obstacles infranchissables, ce genre de choses. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Je vais pas avoir besoin d'aller chercher la carte du cœur, puisqu'en l'occurrence, le cœur sera en 36e position là. Parce que hop, je vais revenir comme ça, donc ce sera la dernière carte de mon tableau. J'utilise toutes les cartes là, et en l'occurrence, il y en a 36, donc je sais le cœur sera en 36e position. Donc je vais pas avoir de message annexe pour vous aujourd'hui. Néanmoins, on va regarder quand même un petit peu. Ça peut être des difficultés un peu insurmontables, là j'entends, par rapport à des liens d'âme. Peut-être que vous situez dans un, dans un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, 2, 4, 6. Et en l'occurrence, vous n'en voyez pas la fin, quoi. Et vous commencez à vous demander s'il va y avoir réellement réunion entre vous et votre autre ou non. Quel est exactement ce contrat d'âme que vous avez passé, qui vous fait un petit peu pâtir? Ouais, bon, écoutez, on va peut-être avoir des réponses par rapport à ça. En tout cas, je le souhaite. J'espère que les nouvelles seront bonnes. On va voir. On va regarder tout ça. Là, c'est pas moi qui décide, hein. De toute façon, 2022, ça va être une année qui va un peu secouer quand même. Il va y avoir des unions, mais il va y avoir également des séparations. Là, franchement, 2022, ça va être un peu ça, hein.
C'est normal, hein, ça va bouger dans tous les sens, mais rien n'est fait pour votre malheur. D'accord? Hop, allez, il m'en reste 4 à poser, ça y est, c'est bon, on est bon. Donc je vais retourner ma petite dernière là, donc on va finir le tableau une fois qu'on a retrouvé la croix. Alors, on commence notre... Waouh! Bon, ouais, mais on est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, vous pouviez rencontrer à la coupe, c'est ce qu'on a vu. C'est un parcours qui est long, qui est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles, voilà. Mais c'est un parcours qui est très lumineux. C'est un parcours qui vous éveille spirituellement, hein, d'accord? Donc les guides tiennent à vous le rappeler. Et puis c'est un parcours où il y a eu un contrat d'âme. Et en l'occurrence, les âmes, elles savent quand même un petit peu plus ce qu'elles font. Moi, je prends toujours l'exemple de la voiture. Euh, Pourquoi laisser parler l'âme pardon, pourquoi laisser parler l'âme et le cœur? L'âme, en l'occurrence, elle a de nombreuses vies derrière elle. Le cerveau doit se mettre au service de l'âme et non pas l'âme se mettre au service du cerveau. Pourquoi? Je prends du coup l'exemple de la voiture. C'est comme si vous aviez une personne qui avait 50 ans, ça c'est l'âme, qui a son permis de conduire depuis 30 ans et que vous refiliez les clés de la bagnole à un gamin de 4 ans, c'est représenté par le cerveau. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? L'âme a beaucoup plus d'expérience. Là, toute âme, à partir du moment où on est humain, on a des vies précédentes derrière nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on peut en être à sa première vie d'humain, mais on a déjà des vies précédentes derrière nous parce que, alors moi c'est ma philosophie un petit peu bouddhiste, je la rejoins énormément là-dessus, par rapport à l'évolution de l'âme, on passe de l'état minéral, végétal, animal à humain. Ok, l'humain c'est le dernier stade. Donc vous voyez un petit peu le nombre de vies que vous avez pu avoir déjà derrière vous, ne serait-ce qu'en tant qu'humain, vous avez eu forcément des vies animales. Ok, bon ça c'est mon point de vue. Après voilà. Et là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion que ce que les guides tiennent à vous rappeler, c'est que le parcours est certes difficile, mais il est lumineux et que vous avez les pleines possibilités. Et oui, vous avez raison d'y croire. Et oui, il y aura bel et bien une réunion. Hein, d'accord? C'est ça qui ressort là. Bon, on va voir ce qui se cache derrière un peu le soleil là. Alors, on a les poissons. Il va y avoir diverses opportunités. Ouais, il peut y avoir d'autres opportunités. Alors, un parcours d'âme, surtout ne fermez pas la porte aux différentes rencontres, hein, d'accord? C'est-à-dire que si là le parcours d'âme il commence à devenir un petit peu trop compliqué pour vous, ne fermez pas la porte aux autres rencontres. Ça fait partie justement. Vous n'allez rien rater. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient frapper à votre porte, mais n'hésitez même pas une seule seconde. Ça signifie que de toute façon votre autre n'est pas prêt à être réuni à vous. Voilà, tout simplement. Le temps n'existe pas dans le parcours d'âme. Ça peut prendre une vie, ça peut en prendre plusieurs, ça peut prendre plusieurs mois, comme ça peut prendre de nombreuses années, et voire même plusieurs vies, hein. Et en l'occurrence, là, le conseil qu'on vous donne pour vous sortir un petit peu de ces difficultés, c'est que on va vous faire patienter. On va vous mettre d'autres poissons dans la mare, hein. Ça va flirtouiller. Ça va, voilà, ça peut même aller vers une histoire un peu plus sérieuse, hein. Ok, donc là, en l'occurrence, hein, les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein. Alors, 32, 33, 34, on atterrit ici. Ah, j'ai bougé ma caméra, puis je vais la baisser un chouïa là. Hop, là, pas trop non plus. Oh, mais j'ai tout... Ah, mais j'ai tout dézingué là. Ah bah bravo. Ah là là, faut que je remette tout. Alors, attends, ça va secouer un peu. Voilà, tac, ouais, parce que j'ai tout dézingué. Hop, voilà. Allez, mais je touche plus rien là parce que j'avais tout enlevé. Alors, on a des oiseaux, ça va discuter, hein, d'accord? Non seulement vous allez avoir d'autres opportunités, mais en plus ça va discuter. Ça va flirtouiller, hein. Moi, je vous le dis, hein. Là, dans ce parcours d'âme, eh bien, il va y avoir d'autres oiseaux, d'autres poissons qui vont se pointer, hein, clairement, hein, d'accord? Donc, ça va parler d'amour, ça peut parler aussi également avec une personne qui ressent un petit peu les mêmes difficultés que vous. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou discuter avec quelqu'un qui est un petit peu sur un parcours similaire au vôtre, hein. C'est-à-dire vous pouvez très bien discuter avec d'autres personnes qui sont eux aussi ou elles aussi sur un parcours de flammes jumelles, sur un parcours d'âme sœur, et en l'occurrence, eh bien, ça va vous redonner un petit peu la foi, ça va vous redonner un petit peu le courage, ça va vous permettre de vous sentir compris, comprise, et en l'occurrence, il peut y avoir également vraiment deux belles rencontres là. Ça va parler d'amour, ça c'est une évidence, et puis ça va flirtouiller, hein. Franchement ça va flirtouiller là, on est parti là-dessus.
10, 12, on atterrit ici. Ça va, ouais, ça va vous mettre en conflit également avec vous-même parce que vous allez peut-être, alors que vous êtes sur un parcours d'âme, âme sœur, flamme jumelle, ça va vous mettre en conflit avec vous-même parce que vous allez vous poser la question, mais est-ce que je ne trahis pas mon autre? Est-ce que je ne trahis, j'entends là, est-ce que je ne trahis pas mon jumeau? Mais non. Mais non, vous ne trahissez personne. Vous ne trahissez personne. Enfin voilà, la seule personne que vous pouvez trahir, c'est un petit peu votre cœur. Donc là, en l'occurrence, s'il y a d'autres opportunités, eh bien, c'est que de toute façon, vous n'étiez pas prêt pour la réunion. Qu'est-ce que j'entends d'autre là aussi également? Et oui, mais si mon jumeau revient, bah oui, mais s'il avait dû revenir, et ce serait déjà le cas. Enfin voilà, et cet événement-là peut être un élément déclencheur pour lui. Donc vraiment, on accueille, hein, d'accord? On travaille l'ancrage, on travaille l'accueil, mais en tout cas, ça peut vous mettre en conflit avec vous-même, hein, ok? Alors 8, 10, 11, et ne le soyez pas, hein, voilà. Bon, vous allez avoir un besoin d'un moment d'isolement, de réflexion, pour savoir quel chemin prendre, je dirais, dans ce parcours. Hein, ok, c'est-à-dire, bon, est-ce que je me laisse tenter, je tente la petite aventure, on verra bien où ça mène. De toute façon, j'ai confiance en l'univers, donc si on me met telle personne sur mon chemin et qu'elle me dragouille, il y a quand même bien une raison. Ou alors, non, je préfère rester fidèle à mon autre, mais en réalité, vous ne le trompez pas. Hein, enfin, je veux dire, voilà, hein, clairement, en réalité, vous ne le trompez pas. Ce que vous devez travailler sur ce genre de parcours, c'est votre complétude et vous priorisez. Donc voilà, donc si ça peut en soulager quelqu'un, mais en tout cas, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir un petit peu à la suite des événements. Alors 16, 18, 19, on atterrit ici. Alors il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation, hein, clairement il va y avoir une élévation de l'âme. Vous allez avoir envie de changement, hein. Vous allez avoir envie de changement et vous allez avoir envie de vous envoler, hein, et de vous envoler vers du bonheur, ce que je comprends. 16, 17, on atterrit ici. Ouais, vous allez avoir envie de survoler la montagne, hein. Vous allez avoir envie de vous éloigner un petit peu de tout ça et de la difficulté de ce parcours. Vous allez avoir envie de prendre votre envol, vous allez avoir envie non pas de grimper à pied cette montagne, mais de faire comme la cigogne, de passer par-dessus les cimes. Ce sera beaucoup moins fatigant. Mais c'est intéressant parce que, en l'occurrence, moi, ce que je vois, c'est que vous avez raison. Et en plus, ça va vous apporter un autre point de vue. Donc n'hésitez pas. Vous avez envie de changement, mais franchement, allez-y. Allez-y. Et cette personne qui se présente sur votre chemin, alors que vous avez pu découvrir par le passé que vous avez bel et bien un parcours d'âme, ouais, ok, d'accord, mais cette personne, elle n'arrive pas par hasard, elle est peut-être nécessaire justement à ce parcours. Ok, c'est pour ça qu'il faut pas se prendre la tête. Alors 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive quand même assez rapidement. Il y a une notion de déplacement. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déplacer à vous. Vous allez peut-être vous déplacer vers quelqu'un pour discuter, hein, pour discuter. C'est quelqu'un de nouveau, hein, dans votre vie. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un peut-être qui a un parcours similaire au vôtre, donc qui est également dans un contrat d'âme. C'est bien possible, mais c'est quelqu'un de nouveau par rapport à votre évolution. Donc vous n'avez pas de lien d'âme ensemble, hein, ok, mais c'est pas grave, hein, ça peut être intéressant quand même. Hein, et un d'âme, vous savez, hein, c'est ouais, il faut relativiser par rapport à ça, hein, je le dis quand même assez souvent. Alors 8, 10, 12, 13, on atterrit là. Bon, ça va être, en tout cas, ça va commencer par de l'amitié. C'est quelqu'un qui sera un réel appui, un réel soutien pour vous dans ce parcours. Ça va être ça peut commencer par l'amitié plus, hein, plus si affinité, hein, clairement. Hein, ouais, on est plutôt là-dedans. Alors, 16, 18, tac, on atterrit ici. Et puis on en termine. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va réellement vous aider dans ce parcours d'âme. C'est réellement quelqu'un qui va vous aider à avoir un point de vue différent, à avoir un peu plus de légèreté. C'est quelqu'un qui est nécessaire de toute façon à ce parcours. Donc en l'occurrence, bien sûr, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas par hasard dans votre vie. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider dans ce parcours d'âme et dans ce contrat d'âme que vous avez passé avec votre autre avant votre incarnation. D'accord? Qui va vous apporter des réponses, qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous apporter de la gaieté également, des rires, de la complicité, de se faire un petit peu dragouiller, ma foi, hein, mais franchement, ça fait plaisir de se faire dragouiller, mais quand bien même ça va pas plus loin, mais ça fait carrément plaisir, quoi. Ça fait carrément plaisir, voilà, franchement, moi j'aime bien,
ce côté un peu on se charme, on joue, ouais, moi j'adore, c'est ce que, ouais, j'adore, moi je passe ma vie à faire ça. Donc, moi j'avoue, en ce moment je passe ma vie à faire ça. Donc, mais c'est plaisant, voilà, c'est plutôt agréable et puis ça fait passer le temps et ça fait travailler sa complétude, hein, clairement. Donc là, en l'occurrence, hein, on a vraiment quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui sera un véritable soutien, quelqu'un qui veut vous apporter de la légèreté, quelqu'un qui va savoir vous mettre un petit peu en valeur. Ça va se dragouiller, ça va pas aller trop loin, c'est pour ça que vous posez pas en tout cas ceux qui sont concernés par ce tirage, mais honnêtement ça va pas aller bien loin l'affaire, hein. Là, franchement c'est même pas sûr que ça passe par un rapprochement charnel, hein, franchement, mais il y a un côté dragouille, quoi, il y a un côté un peu comme ça, voilà, où on se taquine, enfin ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la légèreté dans de la difficulté. Moi j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que vous êtes seul, ça fait un moment que vous êtes sur ce parcours, ça peut faire plusieurs mois, plusieurs années, et vous avez besoin de ça, donc vous prenez pas la tête, allez-y, et puis ça vous fera du bien au moral, en tout cas, pour patienter, pour voir la suite des événements, mais surtout pour avoir un point de vue différent là sur ce parcours et être moins. On est en train de me montrer une image assez intéressante. On est en train de me montrer quelqu'un qui est en train de randonner en montagne. C'est peut-être un. Ouais, vous attendez le monsieur, vous attendez votre autre, ou ça peut être. Ou messieurs, hein, ils attendent leur épouse, leur future épouse, leur demoiselle. Mais on est en train de me montrer une image. Je vais remonter ma caméra là. Hop, et voilà, beaucoup mieux. Oui, il est mieux. Alors, on est en train de me montrer une image, je disais donc, de quelqu'un qui est en randonnée justement sur une montagne. C'est assez grimpant, voilà, c'est assez pentu le machin. Et il a un gros sac à dos, et en l'occurrence, il regarde ses pieds. Bon, il regarde ses pieds, il voit que des cailloux, voilà, il sait qu'il n'est pas prêt d'arriver au sommet, qu'il y a encore de longues heures de marche, et il se demande quand est-ce que ça va se finir, pour pouvoir admirer réellement la beauté du paysage et pour pouvoir profiter. Bon, bah cet ami, quelque part, un petit peu la cigogne, qui va vous dire, bon allez, viens sur mon dos, tu vas voir, je te remettrai sur ta montagne après, hein, bien sûr, tu n'as pas fini le parcours, mais on va aller explorer un petit peu les environs en hauteur et tu verras ça dans notre point de vue. C'est vraiment l'image qu'on me montre. Et bien, en l'occurrence, cette personne, elle est là pour ça. Elle est là pour ça, et c'est plaisant, et c'est faire une pause, et dans n'importe quelle randonnée de montagne, hein, quelle que soit la difficulté, mais il arrive un moment où on se pose 5 minutes, on s'assoit, on mange son casse-croûte, on boit un coup, on observe ce qu'il y a autour, on regarde un petit peu le chemin déjà qu'on a parcouru, sauf si on est en plein brouillard, mais mine de rien, mais on savoure, on admire, hein, ok, on va pas marcher pendant des heures et des heures sans faire aucune pause. Et bien là, le parcours de Flamme Jumelle, c'est un parcours que, par exemple, hein, c'est vraiment celui-là que ça me fait penser là, donc c'est pour ça que je vous dis ça. C'est un parcours de longue haleine qui peut durer des mois, des années, des vies. Et il faut avoir de la légèreté, hein, parce que sinon on devient fou. Hein. Franchement, on devient fou, hein, vraiment. Hein, donc on relativise, hein, d'accord. De toute façon, n'oubliez jamais, il n'y a pas de hasard. Donc si vous n'êtes pas encore réunis à votre autre, c'est qu'il y a encore du travail de part et d'autre. Voilà, il n'y a pas à se paniquer. Hein, d'accord, chers amis? Tout ça pour vous aider. Alors, comme d'habitude, bien sûr, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Vous retrouvez le lien de la page Patreon que je vous invite à aller voir parce que les vidéos, du coup, elles sont exclusives. Rien que pour vous qui allez soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et puis, il y a le lien de ma boutique Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je vous invite à lire un petit peu le mode d'emploi parce que mon imprimeur est à l'étranger. Donc, du coup, il y a quelques petites subtilités. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellent dimanche à tous. Ciao, ciao.